Moi, c'est Elodie. Aujourd'hui, j'ai 19 ans et je vais vous raconter la plus grosse bêtise de toute ma vie. Lorsque j'étais en classe de troisième, je traînais toujours avec deux filles de ma classe, Romane et Mélissa. Peu de temps avant les vacances de la Toussaint, nous avions passé un dimanche entier chez moi à regarder des tas de films et des tas de séries. Et parmi tous les films que nous avions regardés, il y en avait un qui racontait l'histoire de plusieurs jeunes ados qui avaient conclu ensemble un pacte de grossesse entre elles. On avait adoré ce film. En gros, un pacte de grossesse, ça signifie qu'on avait décidé de tomber toutes les trois enceintes en même temps. On s'était juré de vivre notre grossesse ensemble, d'habiter toutes les trois ensemble, puis par la suite, tout simplement, d'élever nos enfants tout ensemble. On était certaine que ça allait être une aventure formidable et que ça souderait notre amitié pour toujours. On imaginait d'ailleurs déjà nos futurs bébés grandir ensemble, comme des frères et sœurs. On était super excités. Pour Romane et Mélissa, tomber enceinte allait être quelque chose de facile. En effet, elles avaient déjà un petit copain depuis plusieurs mois, et elles avaient d'ailleurs déjà eu plusieurs relations sexuelles avec eux. Elles prenaient aussi la pilule depuis déjà 2 ou 3 mois à ce moment-là, et pour tomber enceinte, elles avaient tout simplement décidé d'arrêter de prendre leur pilule sans en avertir leurs copains. C'est pas classe, on est d'accord, mais c'est ce qu'elles avaient décidé de faire pour tomber enceinte. Et en ce qui me concerne, ça s'annonçait beaucoup plus compliqué. Non seulement je n'avais pas de petite amie, mais en plus à ce moment-là, je n'avais jamais eu aucun rapport sexuel avec un garçon. Dans notre classe, il y avait Paul. Paul, c'était un garçon qui était amoureux de moi depuis la sixième. Il était gentil, plutôt doué en classe, et au final, pas si vilain que ça. Je n'avais jamais accepté de sortir avec lui auparavant, car il portait des lunettes immenses, mais aussi parce qu'à part les maths et les jeux vidéo, il n'avait aucun sujet de conversation. Bref, et je me suis dit que si moi aussi je voulais rapidement tomber enceinte, le papa idéal, ça ne pouvait être que lui. Il ne m'a d'ailleurs pas fallu longtemps pour qu'il accepte de sortir avec moi. Par contre, en ce qui concerne les rapports sexuels, j'avais besoin de plus de temps. Je ne me sentais pas vraiment prête. Et puis à côté de ça, Romane et Mélissa me mettaient beaucoup la pression pour que je le fasse et vite parce qu'elles avaient déjà commencé leur plan pour être enceintes. Cela faisait déjà plus d'un mois que nous avions fait notre pacte de grossesse quand Romane et Mélissa m'ont annoncé qu'elles étaient enceintes. Il fallait les voir, elles avaient l'air tellement ravies. Elles attendaient que moi aussi je tombe enceinte. Tant que je n'étais pas enceinte, elles n'allaient pas en avertir leurs parents ni commencer de suivi de grossesse. Quand elles m'ont annoncé leur grossesse, je me suis sentie un peu jalouse. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Alors je me suis dit que si je voulais aller jusqu'au bout du pacte et être aussi heureuse qu'elles, il fallait que je franchisse vite le pas. Plus les jours passaient et plus j'avais envie de tomber enceinte. Je ne pensais qu'à ça. C'était une obsession pour moi. Romane et Mélissa n'arrêtaient pas de parler de leur bébé, du prénom qu'elles allaient leur donner, de la sensation de bien-être que leur procurait le fait d'être enceinte. Bref, ça avait l'air tellement cool. À côté de cela, moi je devenais sincèrement de plus en plus amoureuse de Paul. Il faut dire qu'il était tellement gentil avec moi. Et quand nous avons enfin décidé d'avoir notre premier rapport, pile au moment de mon ovulation, je lui ai menti en lui disant que je prenais la pilule. Alors ce jour-là, nous avions eu un rapport non protégé. J'attendais ensuite fébrilement la fin de mon cycle pour pouvoir faire un test de grossesse. J'avais vite besoin de savoir si oui ou non j'étais moi aussi enceinte. Et l'attente me paraissait interminable. Quand je me suis aperçue que mes règles n'apparaissaient pas à la date prévue, j'étais super excitée et je suis allée au centre de planning familial de ma ville pour faire un test de grossesse gratuitement. Et bingo, j'étais bien enceinte. Quand je l'ai appris, j'étais à la fois heureuse et anxieuse. Tout à coup, je ne savais plus si je devais me réjouir ou si je venais de faire une terrible erreur. Quand je l'ai annoncé à Romane et Mélissa, elles ont fait une drôle de tête et elles m'ont dit « Non mais, t'es sérieuse là? Non mais tu l'as vraiment fait? Eh mais nous on blaguait hein, on n'est pas folles, on va pas faire un test de grossesse alors qu'on n'a même pas notre brevet des collèges et qu'on habite chez nos parents. » Et fallait les voir comme elles riaient. Oh, moi je me sentais super mal. Elles m'avaient sacrément trahi là. Le lendemain, tout le collège était déjà au courant, et moi je m'en voulais terriblement.
Comment j'avais fait pour être aussi naïve, nom d'une pipe? Et Paul, lui, ben forcément, il m'en voulait aussi, et il ne voulait plus entendre parler de moi. Et je crois qu'on peut tous le comprendre, hein, non? Ouais, parce qu'en fait, Roman et Mélissa, ben, elle lui avait tout balancé. Bref, finalement, moi j'étais là, super anxieuse, et Roman et Mélissa, elles continuaient leur vie de jeune ado tranquille, pendant que moi je me trimballais avec un mini bébé dans le bide à 14 ans. Et maintenant, il fallait que je prenne mes responsabilités et que j'en parle à mes parents. Et j'avais super peur. Pour leur avouer tout ce que j'avais fait, j'avais alors demandé de l'aide à l'infirmière scolaire. J'avais tellement honte et je me sentais tellement mal. Mes parents étaient tellement choqués aussi quand ils ont découvert la situation. Et je me suis fait engueuler comme jamais, jamais auparavant. Après le rendez-vous avec l'infirmière scolaire, on a rapidement pris un rendez-vous pour programmer une interruption volontaire de grossesse. Donc, une IVG, quoi. Et à ce moment-là, j'ai également commencé une thérapie avec une psychologue. Alors pourquoi une thérapie? Bien tout simplement pour aller mieux et pour m'aider à ne plus être aussi naïve et influençable que je l'étais. Et puis, comme tout le monde après était au courant au collège de tout ce que j'avais fait, et que je ne voulais plus jamais y remettre les pieds, mes parents avaient décidé de me changer d'établissement. Dans mon nouveau collège, j'ai pu me reconstruire et prendre un nouveau départ. Il a fallu que je regagne la confiance de mes parents, et je peux vous dire que ça a mis beaucoup de temps. Parfois, je me demande encore ce qu'aurait été ma vie si je n'avais pas avorté. Mais bien sûr, sans regret, hein, parce que 14 ans, ce n'est vraiment pas un âge pour devenir maman, hein. Et on est aussi tellement influençable et naïf à cet âge-là. Bref, quoi qu'il en soit, un petit conseil. Ne suivez jamais une personne qui vous pousse à faire quelque chose de dangereux ou de dérangeant. Si une personne vous paraît un peu étrange dans son comportement, et quel que soit son âge d'ailleurs, parlez-en tout de suite à vos parents ou à un adulte. Et vous, avez-vous déjà été influençable? Et est-ce que ça vous a déjà apporté de gros problèmes? Partagez vite votre histoire dans l'espace commentaire et je serai ravie de les lire et de vous y répondre.